passer aux épaules. Donc développer nuque, qui peut se faire bien entendu avec des haltères, avec des machines, selon les machines que vous avez au club. Développer nuque. Alors surtout, on ne monte pas à fond les bras, on ne verrouille pas si on veut garder les coudes et si on veut pas travailler un peu plus les trapèzes. On s'arrête là, on est verrouillé là, c'est bon. On inspire, c'est pareil, on ne descend pas trop bas non plus. Là les épaules ils travaillent à pleine amplitude. Voilà, c'est largement suffisant. On pousse, on retient sa charge, on pousse. Voilà, toujours la même histoire. Ici, on est sur la paume des mains, on pousse toujours sur l'extérieur, d'accord? Voilà, et on pousse. Voilà. Là, ce que je voulais dire, c'est simplement au niveau de l'amplitude. Il ne faut pas croire qu'avec des poids, avec des poids légers, d'accord, mais si on met des poids et qu'on descend beaucoup trop bas, de toute façon, on décroche au niveau de l'acromion, au niveau de l'épaule, c'est là qu'on se fait des blessures. Donc on le travaille toujours en tension. On s'arrête là, c'est largement suffisant. On s'arrête là et c'est largement suffisant. Donc ça, c'est pour un des mouvements d'épaule que je voulais, il y avait quelque chose à dire dessus. Ce mouvement, plus personne ne le fait. C'est un mouvement qui date de 50 ans, du temps de Maïs. Mais personne ne le fait. Et c'est vrai, quand on veut bien strier les épaules, c'est un mouvement simple. On le fait à la fin. Quand on a fait les élévations et tout, on est au bout. On fait celui-ci. On soulève assez haut. C'est bon aussi pour ceux qui ont des gros problèmes d'épaule. Étant donné qu'on est obligé de prendre des poids qui sont vraiment restreints, 4 kg, 3 kg selon la force. Et on y va. Et on fait des ronds. On essaie d'en faire 50, si c'est possible. Si on arrive à 30, c'est déjà pas mal. Et quand les épaules vont brûler, c'est atroce. Et après, on repart dans l'autre sens. Si on en fait 20, c'est pas grave. Si on en fait 30, c'est pas un souci. Ce qui va compter, c'est la sensation. Donc, vous allez assez haut, là. Et quand vous en pouvez plus à la fin, ben, vous pouvez descendre. À la fin, de toute façon, vous serez ici, pratiquement le long des cuisses. Très, très bon comme mouvement. Des mouvements qui sont oubliés, mais qui sont très efficaces. Un mouvement en disant amplitude totale et ensuite aux 3/4. En fait, il est simple. Voilà. Quand je dis amplitude totale, on fait comme d'habitude. Les bras semi-pliés. Voilà. On monte à hauteur d'épaule. On descend lentement. Voilà. Et ensuite, le mouvement différent. On vient jusqu'ici. En fait, au lieu de s'arrêter là, on va aller ici. Donc on va étirer beaucoup plus. Mais on s'arrête là. Voilà. On s'arrête là. On ne monte pas jusqu'ici. Par contre, on va au bout là. Alors souvent je dis voilà, première série, on en fait 10 comme ça. Après, on en fait 10 comme ça. On s'arrête là. C'est tout. Voilà. En fait, on va les tirer beaucoup plus. Je peux vous garantir des belles douleurs. Ce mouvement aussi, au moins, effectivement, je ne tiens pas les poignets. On a tendance à tirer avec d'autres muscles parasites. Tirer sur les poignets. Moi, je me bloque ici. À la limite, je ne suis pas super grand, donc je me mets debout et je pousse. J'inspire, je pousse. Ici, c'est suffisant, n'essayez pas d'aller trop loin non plus. Voilà. Voilà, les bras semi-pliés, bien entendu. On a l'impression de prendre un arbre. Voilà, vous entourez un arbre. Donc, si vous êtes droit, l'épicondyle ne va pas aimer du tout. Donc, vous allez enlever de la pression sur les épaules. Donc, moi, soit je me mets directement comme ça, soit ici. Voilà. Une variante aussi, à un seul bras, on se met sur le côté. On prend le banc, et soit on fait ça ou ça, et on y va, à fond. Et là, en fait, au lieu de s'arrêter là, ben, on vient ici. On va beaucoup plus loin. Ici ou ici. Moi, pour l'instant, je suis trop bas sur mon banc. Voilà. Là. Et là, par contre, comme ça, un bras, vous pouvez à la limite le prendre à la poignée. Voilà.